pour les Gundam. SD Gundam X. Donc c'est la version SD, c'est la version chibi d'un qui existe en plus grand. Ah, c'est l'heure où les chiens vont pisser. Ça se clipse entièrement. Exclamation WT si vous voulez plus d'infos. Le principe des Gundam, le principe des Gunpla, exactement, c'est le fait qu'il n'y ait pas besoin de colle. C'est vraiment tout clipsable. Oh, je vous ai pas montré. J'ai acheté un truc trop stylé. J'ai acheté ceci. Bon. Ce n'est pas une arme. Ce ne sont pas des ciseaux. C'est pas un truc de feignant. Parce qu'en vrai, franchement, c'est tellement stylé pour aller chercher des trucs derrière les meubles, pour aller chercher des trucs super en hauteur sans avoir à se casser les couilles à monter sur une chaise et tout ça. Et t'as pas mal de force hein, avec ce truc-là en plus. T'as pas mal de force et t'as même ici, vous voyez ce truc-là, ce bitonio, c'est un aimant un peu puissant qui te permet de récupérer les trucs métalliques en plus. Mais vraiment, hein, c'est vraiment super kiffant comme truc. Vous rigolez, mais parce que moi, avec mes maquettes et mes trucs, par exemple, un truc tout con. Curly, elle a fait tomber un petit vaisseau, pour être exact, le vaisseau de Futurama. Elle l'a fait tomber derrière le meuble qu'il y a derrière moi. Ah oui, et en plus... Voilà. Qu'est-ce que c'est si c'est pas la classe, ça? Curly, elle a fait tomber le vaisseau de Futurama derrière le meuble qu'il y a derrière moi. Sur ce meuble-là, il y a à peu près 15 maquettes de vaisseaux. Alors c'est soit je me casse le cul à déplacer les 15 maquettes de vaisseaux et tous les trucs qu'il y a à côté et tout ça, et que je déplace le meuble pour récupérer le truc, soit j'ai cet outil-là et je le récupère en 5 secondes. Voilà. Mais j'aime pas ton pseudo j'aime pas ton pseudo qui fait un peu beauf, mais c'est original en tout cas d'arriver comme ça et de passer directement pour un abruti. Franchement, c'est kiffant. Voilà, c'est tout. Les rageux rageront. Voilà. N'hésitez pas. Eh, tu fais camionneur américain. Alors bah, ouf. Un gros avec une barbe, c'est original. C'est original. Il y a pas mal de monde qui fait camionneur américain sur Twitch, je crois. Hein. Bah, j'ai déjà un grade d'eau. Pour le coup. Ah, le rouge est vachement... C'est un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran normalement. Ouais. Un peu... la saturation est un poil... Oh, c'est pas la saturation, mais... Enfin bon. Après, c'est pas... Voilà. Il y a même des camionneuses. Sur Twitch, c'est ça que tu dis. Il y a des camionneuses qui passent très bien physiquement, hein, j'en ai déjà vu. Pour le coup. Toi, on te demande si t'as valeur, tu préfères le camionneur.
Oui, non, je considère pas ça comme une agression. Je considère pas ça comme un truc très violent de me dire que je ressemble à un camionneur. C'est juste bête. Le scooter 4 roues électrique. Donc voilà, on va se mettre à... On va monter ça tranquillou. Donc ce que j'aimerais bien, au final, c'est de le peindre tout en rouge métal, vous voyez. Rouge métal un peu sali. You know what I mean. Il y a un peu gunmetal, ouais. Salut Anto. Le seul truc, c'est là où il y a, ouais, là où il y a les stickers, ce sera pas trop, ce sera très propre, quoi. J'ai la curly dans un bac à fleurs. Ouais, le montage a l'air... Attends, on est déjà là, il n'y a que 8 étapes. Non. Ah, j'avoue, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Hein. Donc, plaque A, A1, A1, A2. Et B. Et c'est PE ça? Ah oui. Et non, PC. Oui, PC 303. Ok, ça c'est en caoutchouc les petits trucs. Ouais, non, c'est en espèce de... Ouais. Ok. Ça de toute façon je pense que ça va être un peu plus tard. Alors... Ah, ils mettent les stickers direct. Ah là là, moi c'est une mauvaise idée hein, de faire ça. De mettre les stickers direct. Parce que avec mes grosses mains là, je manipule les trucs comme un bourrin. Et en général, les stickers souffrent un peu. À la limite, peut-être que le fait que les stickers souffrent un peu, ça peut battle damage un petit peu le truc. Enfin bon, on est d'accord que... Ah non, il n'y a rien d'autre. Il commence direct comme ça. A1. A1, 2. Ça. Ok. Salut Dirty Barbouze. Je fais tout à fait une maquette Bandai. Putain, j'ai même pas mon truc. Exclamation WUT si tu veux, Dirty Barbouze. Merci Tophone d'avoir offert un sub à Dirty Barbouze. C'est gentil. Je pense pas que j'aurai besoin de mes pinces à épiler. On verra. Peut-être pour les stickers. Ciseaux, je pense pas non plus. Cutter, je pense pas non plus. Les pinceaux, on verra. La lime, en général, ça devrait aller.
Ouais, ouais, ouais. C'est un peu relou les gros doigts. Mais bon, vous avez vu ce coutelas de Raon que j'ai acheté quand même. C'est en os, hein, c'est vraiment en os. Bon, c'est pas en ivoire comme bien sûr, bien évidemment. Mais c'est en os. Je vais prendre cette petite lime en fer au cas où. Tu fais des figures rise. Là comme ça, je sais pas. Enfin non, mais peut-être que je les connais visuellement. Un couteau à maroufler? Non, c'est un couteau à plier. Pour plier le papier. Salut Rico. De Raon. Il y a beaucoup de DBZ. Le truc, c'est que les DBZ. Moi, déjà, tout ce qui est super guerrier et trucs comme ça, j'ai déjà fait une overdose en. Genre en 98, quoi, tu vois, déjà. Donc, je t'avoue que. Par contre, des personnages annexes, genre un petit Caillot, un petit Kamesénine, tout ça, ça peut être cool. Donc eux, ils veulent que je passe aux stickers direct. Ah bah oui, oui, c'est la même chose. Ah, moi, j'ai rien contre du Bandai. J'avais fait un Bioman il y a pas longtemps. Et j'ai bien kiffé. C'est pas un problème en soi. Par contre, j'ai tendance à lâcher les trucs. Et ils disparaissent dans l'oblivion. Voilà. Ouais, voilà. Eh ben. Encore, je pensais que j'allais m'amuser. On commence direct avec des stickers. Mirai Gohan. Ça sort de quoi? Putain, Ah. Je crois que je l'ai pas vu, l'OAV Trunk à l'époque. Je sais plus. Gohan du futur, il lui manque un bras et tout ça, là. Ou il y avait un délire comme ça. Ouais. Les balafres en sticker, ouais, j'avoue.
Ça doit être chaud. Mais du coup, la peinture, si je mets déjà les stickers, c'est un peu relou quand même. Hmm. Moi, justement, il n'y a pas longtemps, je disais que là, je vais ranger mon meuble où il y a les mangas. J'ai tous les mangas Dragon Ball originaux en japonais que j'ai acheté à l'époque où ils sortaient. Il doit m'en manquer quelques-uns, genre deux trois que j'ai prêtés qu'on m'a jamais rendu. Et j'espère pouvoir les racheter pas trop cher. Apparemment, ils se vendent pas à un prix trop excessif. Ouais. Oh bah, je pense que je la retrouverai dans tous les cas, hein, mais je sais plus. Je crois qu'il manque le 20 et quelques, je regarderai de toute façon. Ah, en plus, c'est surtout que moi, quand j'achetais Dragon Ball en manga, ça n'existait pas en français, hein, en plus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est... Ah, les emprunteurs à long terme. Les endormisseurs. Nous, on disait, tu te fais endormir un truc. Ça arrivait beaucoup à des jeux vidéo à l'époque, hein. Les jeux vidéo genre Master System, Mega Drive, Super Nintendo et NES se sont beaucoup fait endormir. Attends, je sais pas, je comprends pas dans quel trou je le mets ça. Ah, ok. Coin, 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 coin. Vas-y, vas-y, pose une question. Je t'en supplie. Pas du tout forceur, là, Choco. Mon PC portable est branché en HDMI sur l'écran. C'est en duplication. Ok. Et tu voudras le mettre en... Tu voudras le mettre en écran étendu, peut-être? En bureau étendu?
Est-ce que tu peux brancher le deuxième écran sur le premier écran? Non. Non, ça n'existe pas ça. C'est que des entrées, les HDMI sur tes écrans, il n'y a pas une sortie HDMI sur tes écrans. Tu peux pas brancher les écrans en série. Impossible. A2 16. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, Choco? T'as besoin d'attention dans la vie quand même, Choco. J'ai remarqué. Je parle à Cassie, pas à Gaël. Il m'a arrobasé chez Gaël93. Non, mais maintenant, je me fais crier dessus, je dis rien. Je réponds au fait qu'il m'arrobase moi. Et il me dit... Alors, s'il y a moyen, petite convention des chats Chocostein. Je sais que ça paraît compliqué techniquement. Essaie d'arrobaser la personne à qui tu veux dire la chose plutôt que moi. Il y a moins de chances que je le prenne pour moi. Je sais que c'est dur, mais donc du coup, c'est le pseudo. En fait, tu fais arrobase le pseudo. Je peux continuer des heures comme ça. Je suis tellement relou. Bah, dès que je vois une petite fenêtre de sarcasme, je me jette dedans, même quand elle est fermée. A plus tard d'ailleurs, tu barbouze. Salut. Merci bien. Alain. Ça fonctionne mieux. Thunderbolt. Je ne connais pas ce Pokémon. Aucun rapport, hein, du coup. Mais parce que j'essaie d'avoir des conversations plus intéressantes que les vôtres. Vous avez vu que qu'ils sortent Oh I Met Your Father avec Hilary Duff en héroïne. Bah, je me le demande aussi. J'ai vu les premières images, elle est dans un bar exactement pareil que là où ils étaient d'habitude. Si c'est pas le même bar d'ailleurs. Comme la bière.
Hilary Duff, c'était Anna Montana, non? C'est ça? Ouais, Mathieu Boulanger. Bah, j'ai été acheter une baguette. Il y a des gens qui sont chauds pour revoir une série How I Met, là. Mais je trouve que déjà How I Met Your Mother, elle a duré 2 saisons de trop à l'époque. Je la kiffais, hein. Saison 1, 2, 3, 4, je crois, j'ai kiffé. Je trouvais que la narration, elle était géniale pour une série télé. Et qu'elle était dynamique de ouf. Et puis ça s'est essoufflé au bout d'un moment. Enfin, ça c'était répétitif, quoi. J'ai rien contre Hilary Duff, hein. Elle est mimi et tout, mais je l'attendais pas là, quoi, on va dire. Du PC. Hilary Duff, dont on se rappelle, Ashton Kutcher à l'époque avait dit on était pas mal à attendre qu'elle soit majeure. On était pas mal à attendre qu'elle soit majeure pour pouvoir essayer de sortir avec elle. C'était très classe comme remarque. Ah, je l'ai vu dire ça, hein. Apparemment, c'était un compliment. Non, c'est ça. Vivement que tu sois légal, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tum, 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 tum. Petite cinquantaine m'a dragué dans la rue. Il était déçu d'apprendre que j'avais 25 ans et pas 19 quand il pensait. À ce qui paraît, moi, bah, je suis un mec, donc je peux pas m'en rendre compte, mais à ce qui paraît, quand on est une meuf, on se rend compte que c'est à l'adolescence, ou en tout cas quand t'as l'air d'une adolescente, que les vieux mecs te draguent le plus, en fait. Moi, mes copines, elles m'ont souvent dit ça. C'est vrai? C'est ouf, quand même, hein. Quand je dis les vieux mecs, c'est des mecs
Hello, hello. Petit robot pour de bien gros doigts. Elle sait même pas dire hello, quoi. Merci, Môme, pour tes 17 mois de sub. Oui, petit robot. Ah, regarde la tête, il est pas si petit que ça, ouais. Il est en SD. Merci, en tout cas, du soutien. C'est un compteur de majorité pour Portman. Putain. Le pire, c'est qu'en plus, bon, déjà de base, c'est de la merde hein, de faire ça. Mais en plus, les enfants stars, il y a des grandes chances que de base, elles aient eu des problèmes déjà de base, tu vois. Et notamment Nathalie Portman, elle en a eu, il me semble. Hein. Donc, c'est vraiment... ouais. J'avoue, elle fait... C'est bizarre, ça. Peut-être parce que je mets à l'envers, c'est pour ça. Vous voyez net, on est d'accord, c'est bon. En petit, je me rends pas forcément compte. Tu as dit faster. Non, il y en a eu pas mal. Hein. Et là, pour le coup, enfant star abusé, mec comme meuf. Hein. J'attendais ma mère de me chercher assis sur un banc, un mec en banane s'est arrêté pour me demander combien je prenais. Putain. Hier, tu t'es fait siffler. Oui, mais là, ils peuvent obviously pas te prendre pour un ado maintenant. Ah, quoique. Un ado un peu bouboule. Hmm. A1, 3 et PCB. A1, 3. Et PCB. A2, 20. Sticker. 7.
ces deux-là. Ok. Je crois que la peinture, ça va être compliqué. En vrai. Parce qu'il aurait fallu que je peigne avant de mettre les stickers. Voilà. Ouais, non, je vais pas pouvoir mettre... ouais, je sais pas. Je peux mettre du masquage, remarque. J'ai peur qu'il... Non, normalement, ça devrait pas se barrer avec les... Le sticker devrait pas se barrer. Je vais peut-être mettre du masquage. Ouais, ouais. Mais ça, c'est... C'est vraiment des trucs que, en général, les mecs savent pas, quoi. Ils se rendent pas compte, en fait. Du drawing gum. Je connais pas. Moi, j'ai du masking tape. Il y a une odeur de pipi de chat? Ah non, pas du tout. Ça? Un espèce d'adhésif super fin. Pas super fin. Qui s'enlève très facilement. Qui est très, très papier, quoi. Ah non, je sais pas de quoi tu parles. Mais je m'y connais pas tant que ça, donc... Et je vous dis, hein, elle a pris l'habitude de dormir pendant que je stream. Non, c'est pas si précis que ça. Bah, c'est un petit Gundam, donc il est pas grand, mais c'est pas non plus...
C'est pas horrible. Et puis là, vu que je voulais peindre, mais bon, si je vais peut-être la faire venir après, on va voir. C'est tiré là. Clavier souris en filaire Microsoft. Oui. C'est pas forcément une marque que j'aime bien au niveau clavier souris, mais on peut pas dire qu'ils font du mauvais matériel. Ah ça, le clavier mécanique ça fait du bruit, mais putain la réaction est tellement meilleure, la réaction des touches. On pleure sur le prix aussi en général. Tac. PCF. Parti communiste français. Ouais, mais il y en a des plus... Il y en a des plus silencieux que d'autres quand même. B3, c'est un point. B3 B. Ouais, mais pour l'ordi du boulot, c'est pas mal d'avoir un bon ordi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est... J'adore les touches que j'ai là, moi. J'adore ces touches-là. C'est des mécaniques plates. Vous voyez? C'est des mécaniques, mais elles sont plus plates que les touches normales. Et franchement, c'est kiffant. J'aime vraiment beaucoup. T'as l'avantage des touches plates au niveau de la rapidité. Et t'as l'avantage de la mécanique quand même. Au niveau du temps de réponse. Ouais, c'est sûr. Oui, mais bon, faut pas que ce soit super casse-couille à utiliser pour toi au quotidien aussi, quand même. Mais oui, même en pas mécanique, il y a des trucs sympas. A1, 5. Avec A2, 24.
On a monté bras, épaules. Je sais pas si ça va venir là. Alors ça après, il faut monter le deuxième bras. Donc, PCA, on refait la même chose de l'autre côté, quoi. Ça c'est un peu relou quand tu fais des bipèdes, c'est que t'as tout qui est symétrique. Et du coup, faut que tu refasses beaucoup de fois, 2 fois les mêmes choses. Donc, quand t'as fait un truc relou, t'as la flemme de te dire qu'il va falloir que tu le refasses entier. Là, c'est une maquette simple, mais ça c'est du tout simple, mais bon. Ah bah ceux-là, c'est adaptable. Tout le monde peut les faire, hein, les gunpla et tout ça. C'est vraiment super facile. Comme vous pouvez le voir. Hein. De toute façon, si moi je peux le faire... Seigneur Léo Dagan, merci pour le follow. Si moi je peux le faire avec mes gros doigts, tout le monde peut le faire. Hein. T'as sursauté? C'était pas si fort que ça. Bah, c'est ça. Faut que ça t'intéresse. C'est comme ce que je disais avec les bateaux. J'adorerais monter un bateau avec toutes les amarres, tout le bordel là, monter les voiles, la coque, tout ça, toutes les petites poutres et tout ça, la structure de la coque et tout, c'est stylé. J'adorerais le faire, mais en déco chez moi, ça m'intéresse vraiment pas. C'est ça le problème. Un vrai bateau. Des 4 mâts. 1 mètre de long. Ah mais je crois que tu me l'as déjà dit, non? Il me semble. Mais moi, c'est vraiment... je saurais pas quoi en foutre après, en fait, tu vois. Un musée.
C'est le Alto. Ah oui, ceux qui font ça dans une bouteille, là. Tu te dis qu'un jour, il y a un mec, tu sais, il a fait des maquettes de bateaux et tout. Il s'est dit, franchement, easy. J'en ai marre que ce soit aussi facile de faire des maquettes de bateaux. Maintenant, je vais le faire en utilisant des tout petites pinces, très fines et très longues, à l'intérieur d'une bouteille. En vrai, la technique, tu connais la technique, Pépin. Non, en vrai, la technique, c'est que tu fais toute la maquette à l'extérieur de la bouteille. Sauf que tout ce qui est mât et trucs comme ça, en fait, il y a un système de rotule et tout est à plat sur le bateau. En fait, tu peux tout replier et en fait, tu fais passer tout le bateau dans la longueur, dans le goulot. En fait, tu fais tout passer, tout est replié sur soi. Tu fais tout passer dans la longueur. Ensuite, quand c'est à l'intérieur, en fait, t'as des petits câbles que tu tires pour remonter les mâts et tout ça et tirer sur les voiles et après, tu fais tout ça avec des petits câbles et après, t'as des petites pinces avec des petits ciseaux pour aller couper ce qui t'a servi à remonter les voiles et tout ça, quoi. Putain, j'ai l'impression de donner le secret des magiciens. Gaël Majax. Gaël Billis. Vous vous souvenez de Bernard Billis? Je sais comment il fait disparaître la tour Eiffel, hein, Copperfield. Figurez-vous que je le sais. En vrai, il y a une petite époque où je me suis intéressé un peu à la magie. Je le dirai pas si vous n'avez pas envie de le dire. Je pense que ça se trouve en une vidéo YouTube, à mon avis, hein. Il doit y avoir des vidéos secrets des magiciens, je pense. De quoi, Aliens? Tu parles de la forme de la pièce, là? On a tous eu une période magie, ouais. Sûrement. J'arrive un peu à manipuler des cartes encore. Un peu. Je vous ai déjà montré. Garci mort. Décontrasté. Vous voyez la petite souris? Une technique d'alien. Ah. Attends.
Attends, je me suis embrouillé dans un truc là, non? C'est bon. Je crois que j'avais interrogé. Salut Mysterio. Les jambes. De 19. Stickers numéro 9. J'ai chaud un peu, moi. French Slave. Ça va. Moi, je suis désolé, hein, je sais que les puristes vont gueuler, mais je préfère les stickers aux décals. Hein. Ça m'en moins fou quand même. Alors c'est plus dangereux certes, parce que si tu rates à rattraper, c'est plus la galère. Mais putain, ça tient tellement mieux. Après, dans le temps, peut-être pas. Mais ça m'énerve tellement les stickers, les décals. Bah, les décals, c'est ceux où tu les mouilles, ensuite tu les fais glisser en les décollant, ensuite tu les mets mouillés sur la surface, et il faut attendre que ça sèche pour que ça colle. Il faut attendre que l'eau sèche en fait. Et le problème c'est que pendant ce temps-là, tu peux le bouger autant que tu veux. Et en plus, après, honnêtement, ça colle pas non plus extraordinairement fort en fait. Mais c'est la méthode de collage de détails de vraiment des maquettes en général. Les stickers, c'est vraiment plus pour les jouets et les trucs japonais, quoi. Parce que c'est vrai que les décals, tu peux même plus tard les rebouger ou. Ah, c'est vachement moins contraignant, il n'y a pas de colle, quoi, directement. En tout cas, pas ce genre de colle. Ouais, normalement. La planche de sticker vide. Pas bête. Pas bête, mais c'est tellement petit que je t'avoue que je vais peut-être flemmer pour peut-être flemmer pour la peinture, on va voir.
PCF. PCE. J'en ai plus. Je me suis trompé. C'est pas ça. Je vais regarder là alors que c'est là. Je me disais, il m'en manque. C'est là? Pardon. À 2,23.